Leçon 1. Teshitalk. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que vous envisagiez de vous procurer un nouvel ordinateur. Qu'est-ce que tu penses acheter? Bonjour John, j'essaie actuellement de choisir entre un ordinateur portable Windows ou Mac. Qu'est-ce que tu utilises? J'ai une machine Windows et elle fonctionne bien pour moi. Pourquoi utilisez-vous principalement l'ordinateur? Principalement pour le travail, comme la rédaction de documents et de feuilles de calcul. Et bien sûr, un peu de navigation et de divertissement. D'accord, dans ce cas, un ordinateur portable Windows pourrait être une excellente option. Ils ont tendance à être plus abordables. C'est un bon point. Cependant, je pensais également à l'expérience utilisateur. Comment trouvez-vous Windows? À mon avis, c'est assez simple. L'interface est facile à naviguer une fois que vous vous y êtes habitué. Et qu'en est-il des heures d'ouverture? Je sais que les Macs sont censés avoir une excellente autonomie de batterie. C'est vrai, les Mac ont tendance à avoir une autonomie de batterie plus longue en moyenne. Cela dépend vraiment de votre utilisation. Intéressant, je vais devoir peser le pour et le contre un peu plus. Avez-vous d'autres idées? Eh bien, un autre facteur à prendre en compte est la compatibilité logicielle. Assurez-vous que les programmes dont vous avez besoin fonctionnent correctement sur le système d'exploitation. Ah oui, c'est une bonne idée. Il va falloir que je vérifie. Qu'en est-il de choses comme le stockage et la puissance de traitement? Pour la plupart des tâches quotidiennes, un ordinateur portable Windows ou Mac doit disposer d'un espace de stockage et d'une vitesse suffisante. Il s'agit de trouver le juste équilibre. Ok, beaucoup de choses à penser. Je vous remercie de m'avoir fait part de votre expérience. C'est vraiment utile. Pas de problème, je suis heureuse de vous donner mon point de vue. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions au fur et à mesure de votre décision. Je ferai l'affaire, merci encore. Je suis sûre que je vais bientôt prendre une décision et je ne manquerai pas de vous en parler. Ça a l'air bien, j'ai hâte de savoir ce que tu vas faire. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils. Leçon 2. Réflexion sur une soirée cinéma. Yana, as-tu déjà fait des plans pour le week-end? Bonjour John, j'étais justement en train de penser à une soirée cinéma. Avez-vous des recommandations? Oh, une soirée cinéma a l'air sympa. Laisse-moi réfléchir. Avez-vous vu le dernier blockbuster de super-héros? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'attraper. Qu'en avez-vous pensé? C'était plutôt bon. Les séquences d'action étaient vraiment bien réalisées. Je pense que ça te plairait. Génial, il va falloir que je l'ajoute à ma liste alors. Quels autres films avez-vous regardés récemment? Eh bien, j'ai récemment revu l'une de mes comédies classiques préférées. Ça me fait toujours rire. Ou, lequel? Je suis toujours à l'affût d'une bonne blague. Il s'appelle Les Monty Python et le Saint Graal. L'avez-vous déjà vu? Non, je ne pense pas l'avoir fait. Est-ce celui avec tous ces stupides chevaliers et châteaux? Oui, c'est celui-là. C'est complètement absurde mais tellement intelligent et drôle.
Ah, ça me convient parfaitement. J'ai hâte de voir quels autres hygins qu'ils feront. Crois-moi, tu ne seras pas déçu. Dites-moi ce que vous en pensez après l'avoir vu. Ça ira. J'ai hâte d'y jeter un œil. Cela fait longtemps que je n'ai pas bien ri. Le rire est le meilleur remède, comme on dit. Je suis sûr que tu vas passer un bon moment. D'accord. Très bien, je suis convaincue. J'ajouterai ces 2 films à ma liste de films du week-end. Ça a l'air d'être un plan. Profitez bien de votre soirée cinéma et dites-moi si vous avez besoin d'autres recommandations. Leçon 3. Adopter un nouvel assistant. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que vous envisagiez d'adopter un garçon pour vous aider dans votre ferme. Est-ce vrai? Ah, oui, c'est vrai, John. Mon voisin Matthew Cuthbert, qui a environ 60 ans maintenant, aurait besoin d'une main supplémentaire. C'est très gentil de ta part. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre cette voie? L'adoption peut être un long processus. Matthew s'entend bien avec les années et les travaux agricoles deviennent trop difficiles pour qu'il puisse s'occuper seul. Je vois vous pensiez donc qu'une paire de mains supplémentaires lui faciliterait les choses? Exactement. Je me suis dit que faire venir un jeune garçon pour aider Matthew serait la meilleure solution. C'est logique. Avez-vous déjà entamé le processus d'adoption ou en êtes-vous encore à la phase de planification? Je commence tout juste à m'y intéresser. Je veux m'assurer de trouver la solution qui répond aux besoins de Matthew. C'est très attentionné. Quelle qualité espérez-vous que ce garçon aura? Idéalement, une personne travailleuse, fiable et désireuse d'apprendre les tenants et aboutissants de la vie à la ferme. Cela semble être de grande qualité. Je suis sûr que Matthew appréciera cette aide supplémentaire. Je l'espère vraiment. Cela a demandé beaucoup de réflexion, mais je pense que cela pourrait vraiment améliorer sa qualité de vie. J'admire votre volonté de prendre cette initiative en main. L'adoption peut être une lourde responsabilité. Oui, mais je suis prêt à relever le défi. Matthew a été un bon voisin, alors je tiens à payer à l'avance. C'est incroyablement gentil de ta part. Je suis sûr que le garçon que tu choisiras aura beaucoup de chance. Merci, j'ai hâte de démarrer le processus et de trouver la solution idéale. Eh bien, faites-moi savoir si je peux faire quelque chose pour vous aider en cours de route. Je suis heureuse de vous aider comme je peux. Leçon 4. Se remémorer les vacances d'été. Ah, je pensais justement à notre voyage au lac Huron cet été. Tu as passé un bon moment? Absolument. J'ai rencontré des gens merveilleux et le paysage était tout simplement époustouflant. Je suis d'accord, c'était une escapade tellement relaxante et ressourçante. Je suis un peu triste que ça ait dû prendre fin. Moi aussi. Les jours passaient trop vite. J'aurais aimé que nous puissions rester plus longtemps. Pareil ici. As-tu une partie préférée du voyage? C'est une question difficile.
J'ai adoré me promener dans les petites boutiques locales et essayer tous les plats délicieux. Oh oui, le poisson frais et les produits étaient incroyables. J'ai toujours envie de cette tarte aux myrtilles maison. Mon Dieu, moi aussi. Et le petit café avec terrasse au bord du lac, c'était un pur bonheur. Définitivement. Siroter un thé glacé en regardant les bateaux passer, il n'y a rien de mieux. Exactement. Je me suis sentie si paisible et heureuse tout le temps que nous y étions. Exactement ce que je pense. C'était l'antidote parfait au stress de la vie quotidienne. Absolument. Je suis repartie en pleine forme et prête à aborder les choses chez moi. Pareil ici. J'essaie déjà de savoir quand nous pourrons planifier notre prochain voyage au lac Huron. Oh, j'aime bien ce son. Commençons bientôt à regarder les dates. J'ai hâte d'y retourner. Moi non plus. Cela nous donnera de quoi nous attendre dans les mois les plus froids à venir. Leçon 5. Une réunion simple. Et Yana, tu es libre ce week-end? Quelques-uns d'entre nous se réunissent pour une réunion décontractée. Oh, ça a l'air charmant. Qu'est-ce que tu avais en tête? Juste une petite réunion avec des amis proches. Rien de trop chic, mais ce serait sympa de se retrouver. C'est parfait. J'adorerais participer à la fête. À quelle heure pensais-tu? Nous avions pour objectif la fin de l'après-midi, vers 4 heures. Ça correspond à ton emploi du temps? Absolument. Je ne manquerai pas d'effacer mon calendrier. Que dois-je apporter? Apéritif? Des boissons? Juste ta beauté, c'est tout ce dont nous avons besoin. Mais si vous vous sentez inspiré, quelques amuse-gueules seraient excellents. Tu l'as compris. Je vais préparer quelques délicieuses petites bouchées. Y a-t-il des préférences ou des besoins alimentaires à prendre en compte? Rien de trop précis. Essayez peut-être d'inclure un mélange d'options sucrées et salées. Ça a l'air bien. Je pense à une bruschetta, peut-être à un plateau de fromage et peut-être à un dessert léger. Oh, tout ça a l'air délicieux. J'ai hâte d'essayer tes créations. Merveilleux, je ne manquerai pas de me préparer à profiter d'une bonne compagnie et d'un bon repas. Parfait, je transmettrai les détails au reste de la bande. Ça va être tellement amusant. Je suis tout à fait d'accord. Ce sera une belle façon de passer un après-midi de week-end relaxant. Absolument. J'ai vraiment hâte. À bientôt. Leçon 6. Les joies des achats en ligne. Et Yana, as-tu déjà essayé les achats en ligne? Pourquoi oui, je l'ai fait. C'est tellement pratique de faire des achats dans le confort de mon foyer. Je suis d'accord. La sélection est incroyable et vous pouvez y trouver des articles uniques. Absolument. J'adore pouvoir parcourir une infinité d'options sans me sentir pressée.
Exactement. Et les avis sont très utiles pour prendre des décisions d'achat éclairées. C'est un excellent point. Les commentaires des utilisateurs permettent vraiment de se faire des conjectures. Définitivement. Avez-vous fait des trouvailles particulièrement intéressantes en faisant des achats en ligne? Oh, des tonnes. L'autre jour, je suis tombée sur la plus adorable paire de boucles d'oreilles. Oh, raconte-le. Qu'est-ce qui les a rendus si spéciaux? Ils ont été fabriqués à la main par un artiste local et avaient ce design magnifique et complexe. Ça a l'air charmant. Je vais devoir garder un œil sur les pièces artisanales uniques comme celle-ci. Tu devrais. C'est un excellent moyen de découvrir des objets uniques en leur genre. Je peux voir l'appel. De plus, le facteur confort est imbattable. Absolument. Plus besoin de se précipiter au centre commercial ou de faire face à la foule. Exactement. Les achats en ligne sont véritablement en train de changer la donne. Avez-vous trouvé d'autres avantages? Oui. La facilité des retours est un avantage considérable et la possibilité de comparer les magasins est très utile. C'est une bonne remarque. C'est agréable d'avoir cette flexibilité et cette capacité à trouver les meilleures offres. Définitivement. Je suis accro à la commodité et à la variété des achats en ligne. Moi aussi. C'est devenu ma référence pour tout, des vêtements aux articles ménagers. Leçon 7. Le pouvoir de la productivité. Et Yana, comment faites-vous pour garder le contrôle de votre emploi du temps chargé? Eh bien, j'ai découvert que l'établissement d'un calendrier strict est une approche vraiment intelligente. Je suis tout à fait d'accord. Avoir une routine structurée fait toute la différence. Définitivement. Cela m'aide à rester concentré et à tirer le meilleur parti de mon temps. C'est tellement vrai. Avez-vous des conseils pour créer un planning efficace? Absolument. J'aime commencer par identifier mes principales priorités et les tâches urgentes. C'est une excellente première étape. Il est essentiel de se concentrer sur l'essentiel. Exactement. Ensuite, je bloque du temps pour ces éléments importants de mon calendrier. Une décision intelligente. La réservation de créneaux dédiés permet d'éviter qu'ils ne soient négligés. Exactement. Et je m'assure de prévoir un temps tampon entre les activités. C'est une bonne remarque. Les coussins permettent de tenir compte des retards ou des transitions imprévues. Totalement. Cela permet également de regrouper des tâches similaires pour plus d'efficacité. J'adore cette idée. Le regroupement des tâches associées permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Définitivement. Et n'oubliez pas de prévoir des pauses. C'est essentiel pour rester concentré. Absolument. Respirer régulièrement permet de se ressourcer et d'éviter l'épuisement. Définitivement. Avez-vous d'autres stratégies qui ont bien fonctionné pour vous? Eh bien, j'ai trouvé qu'il était très utile de revoir mon emploi du temps la veille.
C'est un bon conseil. Prendre une longueur d'avance sur la journée fait toute la différence. Exactement. Et j'essaie de limiter au maximum les distractions pendant mes périodes de travail. Leçon 8. Découvrir les merveilles de la nature. Absolument. Avez-vous étudié des merveilles naturelles spécifiques récemment? J'ai entendu dire que c'était incroyable. Il y a tellement de lieux fascinants à explorer. Définitivement. La nature ne cesse de m'étonner par sa beauté et sa complexité. Je suis tout à fait d'accord. Quelle est la merveille naturelle qui figure sur votre liste de choses à faire? Oh, c'est un choix difficile. J'ai toujours voulu voir les aurores boréales en personne. L'aurore boréale. Ce doit être un spectacle absolument époustouflant. Je ne peux qu'imaginer. La façon dont les couleurs dansent dans le ciel est fascinante. Je suis sûre que ce serait une expérience inoubliable. Avez-vous cherché les meilleurs endroits pour les voir? D'après ce que j'ai lu, l'Islande et la Norvège sont censés figurer parmi les destinations les plus prisées. Ah oui, ces pays nordiques sont réputés pour leurs magnifiques aurores boréales. Exactement. J'adorerais planifier un voyage là-bas un jour et être témoin de cette merveille naturelle de première main. Ce serait incroyable. Une autre merveille naturelle qui me fascine est la Grande Barrière de Corail. Ah oui, le monde sous-marin de la Grande Barrière de Corail est vraiment impressionnant. Absolument. J'ai entendu dire que les coraux éclatants et la diversité de la vie marine sont tout simplement incroyables. Définitivement. Le snorkeling ou la plongée sous-marine doivent y vivre une expérience sans pareille. Je ne peux qu'imaginer. Avez-vous déjà eu la chance d'explorer des écosystèmes de récifs coralliens? Pas encore, mais c'est définitivement sur ma liste. J'adorerais voir cette incroyable biodiversité de mes propres yeux. Je suis sûre que ce serait une expérience révélatrice. Les océans recèlent de nombreux mystères. D'accord. Il y a encore tant à découvrir dans le monde naturel qui nous entoure. Leçon 9. Les merveilles des achats en ligne. Matin. Avez-vous commandé quelque chose en ligne récemment? Vous savez, je viens de faire un achat en ligne hier. C'était tellement pratique. C'est super. Qu'est-ce que tu as fini par obtenir? J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures de randonnée. La boutique en ligne avait une interface vraiment conviviale. Ah, sympa. J'avais l'intention de me procurer du nouveau matériel pour mes aventures en plein air. La sélection était impressionnante et le processus de paiement a été un jeu d'enfant. C'est bon à entendre. J'apprécie toujours quand les achats en ligne sont simples. Définitivement. De plus, l'expédition a été rapide comme l'éclair. J'ai reçu les bottes en quelques jours. Waouh, c'est un délai impressionnant. Les achats en ligne ont vraiment parcouru un long chemin. Absolument. La commodité et l'efficacité sont imbattables de nos jours.
Je suis d'accord. Profitez-vous habituellement de remises ou de promotions en ligne? Oui, en fait. Je vérifie toujours les codes de réduction ou les soldes avant de faire un achat. Une décision intelligente. Cela peut vraiment vous aider à économiser de l'argent sur ces commandes en ligne. Exactement. Et de nombreux sites proposent même la livraison gratuite si vous atteignez un certain minimum de commandes. C'est un avantage considérable. Chaque épargne est utile lorsque vous faites des achats en ligne. Définitivement. Et le service client est généralement assez réactif en cas de problème. C'est un bon point. Il est bon de savoir que vous bénéficiez de ce soutien en cas de problème. Totalement. Je trouve que l'expérience d'achat en ligne est beaucoup plus fluide ces derniers temps. Je suis content de l'apprendre. Je vais devoir l'essayer moi-même bientôt pour certains de mes besoins d'achat. Leçon 10. Un début de journée rafraîchissant. Matin. On dirait que tu as les yeux brillants et la queue touffue aujourd'hui. Tu paries. J'ai passé une bonne nuit de sommeil. Et vous? Je ne peux pas me plaindre. Je me sens bien reposé et prêt à affronter la journée. C'est merveilleux. Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil. Absolument. Cela fait toute la différence dans la façon dont vous abordez la journée. Définitivement. Je trouve que lorsque je suis bien reposée, je suis plus productive et plus énergique. Pareil ici. Je suis capable de mieux me concentrer et de rester en tête de ma liste de choses à faire. Exactement. Et ça te met de bien meilleure humeur, tu ne crois pas? Définitivement. Je suis généralement plus joyeuse et patiente quand j'ai bien dormi. Exactement. C'est incroyable de voir à quel point cela peut faire une différence. Bien sûr. J'essaie de donner la priorité à un sommeil suffisant ces derniers temps. C'est une excellente approche. C'est très important pour notre santé et notre bien-être en général. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, il est tentant de lésiner sur le sommeil, mais cela a toujours l'effet inverse. Définitivement. Les effets à long terme de la privation de sommeil peuvent être assez importants. Exactement. Je trouve qu'une bonne nuit de sommeil m'aide à me sentir plus lucide et plus alerte. Absolument. C'est comme un bouton de réinitialisation pour votre esprit et votre corps. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. Moi aussi. C'est agréable d'entrer en contact avec quelqu'un qui attache de l'importance au sommeil. Définitivement. C'est un aspect sous-estimé d'un mode de vie sain. Leçon 11. Choisir le bon lait. Et Yana, j'ai pensé que nous devrions passer au lait écrémé. Ah, vraiment? J'ai moi-même opté pour le lait entier. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer? Eh bien, j'ai entendu dire que le lait écrémé est un peu plus sain, tu ne trouves pas? Je suppose que c'est vrai. Mais j'adore l'onctuosité du lait entier. Je comprends,
Mais le lait écrémé contient moins de calories et moins de matières grasses. Ce serait peut-être mieux pour nous. Tu as raison. Je suis prêt à essayer Skim si vous l'êtes. Ça me semble bien. Nous pouvons essayer et voir si nous remarquons une différence. Très bien, allons-y. J'ai confiance en ton jugement sur ce point. Super. Je pense que nous nous sentirons tous les deux un peu plus légers, tout en conservant ce goût laiteux. Exactement. Ça vaut le coup d'essayer, au moins. Il faut garder l'esprit ouvert, non? Absolument. Je suis sûr que nous nous adapterons au lait écrémé en un rien de temps. Bien sûr. Et si le lait entier nous manque vraiment, nous pouvons toujours revenir en arrière. C'est une bonne remarque. Ce n'est pas comme si nous nous engagions à consommer du lait écrémé pour toujours. Exactement. Une petite expérience n'a jamais fait de mal à personne. C'est vrai. Parfois, sortir de sa zone de confort est payant. Définitivement. J'ai hâte de voir comment le lait écrémé fonctionne pour nous. Moi aussi. J'ai une bonne idée de ce changement. Génial. Alors, bravo pour essayer de nouvelles choses. Bravo, en effet. Voici un choix de lait plus sain. Leçon 12. Maintenir nos machines en parfait état. Bonjour Anna, je voulais discuter avec toi de nos appareils électroménagers. Ah, à quoi penses-tu? Eh bien, j'ai lu des articles sur la meilleure façon d'entretenir notre machine à laver et notre lave-vaisselle. Je vois qu'est-ce que tu as appris. Je serais curieuse de connaître votre opinion. Apparemment, nous devrions éviter de surcharger les machines et éviter les produits chimiques agressifs tels que l'eau de Javel. Intéressant, je ne savais pas que l'eau de Javel pouvait être nocive pour les appareils. Oui, cela peut en fait user les composants internes au fil du temps. Il est préférable de s'en tenir à des détergents plus doux. C'est bon à savoir. Et vous dites qu'il ne faut pas les surcharger non plus? Exactement. En mettre trop peut mettre à rude épreuve les moteurs et les mécanismes. C'est logique. Nous ne voulons certainement pas risquer d'endommager nos appareils coûteux. Absolument. Un entretien et un entretien approprié sont essentiels pour assurer leur bon fonctionnement pendant des années. Définitivement. À quoi d'autre devons-nous donc faire attention en ce qui concerne nos machines? Eh bien, lire les manuels d'utilisation est toujours une bonne idée. Ils ont généralement de bons conseils. Ah oui, je parie que ces manuels regorgent d'informations précieuses que nous avons négligées. Bien sûr. Et un nettoyage et un détartrage réguliers sont importants, en particulier pour le lave-vaisselle. C'est une bonne remarque. Je vais devoir trouver les meilleurs moyens de nettoyer et de détartrer ces machines. Ça a l'air d'être un plan. Ces mesures simples contribueront vraiment à prolonger leur durée de vie. Je suis content que tu en aies parlé. L'entretien de nos appareils est très important. Absolument.
C'est un moyen facile de tirer le meilleur parti de l'investissement que nous y avons investi. Leçon 13. Planification d'aventure en plein air. Très bien Anna, tu es prête à commencer à planifier notre voyage de camping. Tu paries. Je suis tellement excitée. Où pensez-vous que nous devrions aller? Je pensais au parc national que nous avons visité il y a quelques années. Ah oui, cet endroit était magnifique. Les sentiers de randonnée y étaient incroyables. Totalement. Et les campings au bord du lac étaient parfaits. Définitivement. Devons-nous les réserver à l'avance, pensez-vous? C'est une bonne décision. Il est probablement préférable de réserver une place le plus tôt possible. D'accord, je vais me renseigner. Qu'en est-il de l'équipement? Devons-nous apporter quelque chose de spécial? Laisse-moi réfléchir. Eh bien, des chaussures de randonnée décentes sont indispensables. Bien sûr. Y a-t-il autre chose à ajouter à la liste de colisage? Des sacs de couchage et une tente de bonne qualité seraient une bonne idée. J'ai compris. Rien d'autre? Je veux m'assurer que nous sommes parfaitement préparés. Peut-être un réchaud de camping portable et des ustensiles de cuisine de base? Excellente remarque. Je ne veux pas être obligé de manger des aliments froids tout le temps. Exactement. Oh, et n'oubliez pas le spray anti-insectes et la crème solaire. Bien, il ne faut pas oublier ces éléments essentiels. Rien d'autre que nous oublions? Je pense que cela couvre les bases. Tant que nous aurons tout cela, nous devrions être prêts à partir. Ça a l'air bien. Je vais commencer à compiler la liste et à tout rassembler. Génial. Ce voyage va être tellement amusant. J'ai hâte. Leçon 14. Achat de vêtements. Johanna, je dois faire quelques achats de vêtements ce week-end. Super. Qu'est-ce que tu cherches? Eh bien, je suis à la recherche d'une nouvelle paire de jeans. C'est une super idée. Où comptes-tu aller? J'avais prévu de visiter ce nouveau magasin de vêtements du centre-ville. Oh, j'ai entendu de bonnes choses à propos de cet endroit. Est-ce qu'ils ont un grand choix? Oui, d'après ce que j'ai vu en ligne, ils ont des tonnes de styles et de tailles. Génial, c'est important lorsque vous essayez de trouver la solution idéale. Définitivement. Y a-t-il des jeans de différentes couleurs? Je crois que oui, je pense qu'ils ont le blues et le noir standard. Peut-être que je vais opter pour une teinte légèrement délavée ou grise cette fois. Oh, les deux seraient vraiment jolis. Un bon changement par rapport à l'habitude. Exactement, il est temps de changer un peu les choses, tu sais. Bien sûr, il est toujours bon d'essayer de nouvelles choses avec votre garde-robe. Totalement. Peut-être que je vais même acheter une ou deux nouvelles chemises pendant que j'y suis. C'est une bonne décision. Il n'y a jamais trop de hauts polyvalents dans votre garde-robe. Absolument. Je pense à un pull boutonné ou à un joli polo.
Ce serait d'excellentes options. Très faciles à habiller ou à porter. Exactement. Très bien, je suis impatient de faire quelques courses maintenant. Leçon 15. Offrir de l'aide. Et Yana, j'ai entendu dire que tu travaillais sur ce gros projet. Oui, ça m'a beaucoup occupé ces derniers temps. Je peux l'imaginer. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider? C'est très gentil de ta part, mais je pense que j'ai tout maîtrisé pour l'instant. Eh bien, n'hésitez pas à me faire savoir si cela change. Je serais heureuse de vous donner un coup de main. J'apprécie cela. C'est bon de savoir que j'ai ton soutien. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis. Dis juste un mot. Je penserai certainement à vous si j'ai besoin d'une assistance supplémentaire. Génial. Je sais à quel point les grands projets peuvent être stressants, alors je suis là si tu as besoin de moi. Cela signifie beaucoup. Je vais essayer de ne pas me surmener, c'est certain. Oui, fais attention à faire des pauses et à ne pas t'épuiser. De bons conseils. Je ferai de mon mieux pour suivre mon rythme sur ce point. Ça a l'air d'être un plan. Dites-moi si je peux faire quelque chose, même s'il s'agit juste de vous offrir un café. Tu es le meilleur. Je garderai cette offre de café à l'esprit. Ah, tu as compris. Je suis là si tu as besoin de moi, sérieusement. Je suis reconnaissante d'avoir un ami si attentionné. Je ne manquerai pas de vous en parler. À tout moment. Je suis heureuse de vous aider comme je peux. Leçon 16. Événement digne d'intérêt. Matin. Avez-vous entendu parler de ce grand événement? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de suivre les actualités. Que s'est-il passé? Apparemment, il y a eu un incendie dans l'ancien bâtiment de la Bourse des marchands du centre-ville. Oh non, c'est terrible. Quelqu'un a-t-il été blessé? Heureusement non, mais le bâtiment a subi des dommages importants. C'est dommage, c'est un quartier tellement historique de la ville. Oui, les rapports disent que le feu a commencé au sous-sol et s'est propagé rapidement. Je me demande quelle en est la cause. Savent-ils si c'était un accident ou autre chose? Ils enquêtent toujours, mais les premiers rapports suggèrent qu'il s'agit peut-être d'un incendie criminel. Incendie criminel? C'est vraiment inquiétant. J'espère qu'ils arrêteront le responsable. Moi aussi. La police fouille les ruines à la recherche d'indices. Je n'arrive pas à croire que cela se passe. Ce bâtiment existe depuis des siècles. Je sais, c'est vraiment triste de le voir en si mauvais état maintenant. Ont-ils l'intention de le reconstruire ou de le restaurer? D'après ce que j'ai entendu, la ville s'est engagée à préserver la structure historique. C'est au moins une bonne nouvelle. Il serait dommage de perdre un monument aussi important. Définitivement. J'espère qu'ils pourront le réparer et lui redonner sa gloire d'antan.
Je vais devoir suivre les mises à jour à ce sujet. C'est une histoire tellement intrigante. Bien sûr. Dites-moi si vous en entendez d'autres, d'accord? Leçon 17. Problèmes liés à la saison des impôts. Et Yana, as-tu déjà déclaré tes impôts? Non, pas encore. Pour être honnête, je l'ai remis à plus tard. Moi aussi. La saison des impôts est tellement pénible. Je sais, c'est la pire période de l'année. Avez-vous commencé à rassembler tous vos documents? Pas vraiment, j'essaie toujours de retrouver certains de mes documents. Pareil, c'est tellement compliqué de tout trouver. Et puis déterminer toutes les déductions et tous les crédits est un tout autre casse-tête. Décidément, le code des impôts est tellement compliqué de nos jours. Parlez-moi de ça. J'ai toujours peur de rater quelque chose. Moi aussi, c'est pourquoi j'ai l'habitude de confier le mien à un comptable. Oui, je devrais peut-être me renseigner là-dessus cette année. En avez-vous un bon à recommander? Oui, en fait. Mon cousin travaille pour une entreprise très réputée. Oh, c'est super. J'adorerais les coordonnées si cela ne vous dérange pas. Bien sûr, je peux l'envoyer. La tranquillité d'esprit en vaut la peine. Définitivement. Les impôts sont suffisamment stressants pour ne pas avoir à craindre de les gâcher. Absolument. De plus, ils peuvent souvent trouver des déductions que vous avez peut-être manquées par vous-même. C'est une bonne remarque. Très bien, je vais contacter le cabinet de votre cousin. Merci pour la recommandation. Ravi de vous aider. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions fiscales à poser. Fera l'affaire. J'ai le sentiment que je vais beaucoup compter sur toi cette saison. Leçon 18. Les malheurs de la garde-robe. Bonjour Anna, j'ai une petite urgence en matière de mode. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as renversé quelque chose sur ton t-shirt préféré? Non, ce n'est pas ça. J'ai un gros événement ce week-end et j'ai besoin d'un nouveau costume. Ah, je vois. Avez-vous vérifié l'un des magasins de vêtements locaux? Oui, mais leur sélection est tellement limitée. J'espérais trouver quelque chose de plus sympa. Eh bien, il y a d'excellents magasins de couture au centre-ville qui pourraient vous aider. Vraiment? Pensez-vous qu'ils pourraient faire quelque chose à temps? Certainement, beaucoup d'entre eux offrent des services urgents si vous en avez besoin plus tôt. C'est bon à savoir. J'avais peur de devoir me contenter de quelque chose de médiocre. Pas du tout, les tailleurs sont géniaux. Ils peuvent créer un costume personnalisé en un rien de temps. Ouf, c'est un soulagement. Avez-vous des recommandations quant à l'endroit où aller? Absolument, il y a cet endroit appelé Stitch et Sue que j'ai déjà utilisé. Stitch et Sue, j'ai compris. Il va falloir que j'y jette un œil aujourd'hui. Je suis sûre qu'ils peuvent prendre soin de toi.
Faites-leur savoir que vous en avez besoin dès que possible. Fera l'affaire. J'espère qu'ils pourront faire leur magie avant ce week-end. Je suis sûre qu'ils le peuvent. Croisons les doigts pour trouver le costume parfait. Moi aussi. Merci pour le conseil. Tu es une bouée de sauvetage. Leçon 19. Problème de voyage. Excusez-moi, savez-vous s'il existe un comptoir d'enregistrement express à l'aéroport? Je crois que oui. Je pense qu'il est situé près de la zone des départs internationaux. Super, savez-vous à quel numéro de porte elle se trouve le plus proche? Laisse-moi réfléchir. Je crois que c'est près de la porte 12 dans la section des départs internationaux. Ah parfait, c'est exactement là que je dois être. Merci pour l'info. Pas de problème. Vous allez bientôt quitter le pays? Oui, j'ai un important voyage d'affaires à l'étranger ce week-end. Je vois, eh bien, l'enregistrement express devrait vraiment vous aider à accélérer les choses. Je l'espère vraiment. Je suis déjà un peu stressé à l'idée d'arriver à l'heure à l'aéroport. Je comprends, les voyages en avion peuvent être très mouvementés de nos jours. Mais la voie express devrait faciliter les choses. C'est rassurant à entendre. J'avais peur de devoir attendre dans ces longues files d'attente. Décidément, le service express est conçu pour les voyageurs pressés. C'est bon à savoir. Je ne manquerai pas de m'y rendre directement à mon arrivée à l'aéroport. Ça a l'air d'être un plan. Je vous souhaite un voyage serein et sans stress. Moi aussi, merci encore pour le conseil. C'est très apprécié. Bien sûr, je suis heureuse de vous aider. Je vous souhaite bonne chance dans vos voyages. Je profiterai de toute la chance que je peux avoir. On se voit plus tard. Leçon 20. Les trains et les voyages. Yana, j'ai pensé à faire un voyage en train longue distance. Oh, ça a l'air passionnant. Où envisagez-vous de voyager? Eh bien, j'adorerais aller quelque part très loin, peut-être même à travers le pays. Waouh, un voyage en train de fond, ça doit être toute une aventure. Oui, j'ai toujours voulu découvrir les paysages et les sites touristiques en cours de route. Je parie que la vue serait incroyable. Les voyages en train peuvent être bien plus relaxants. Exactement, pas besoin de s'inquiéter de la circulation ou des tracas aéroportuaires. Asseyez-vous et profitez-en. Absolument. Et vous pouvez vraiment prendre votre temps et faire des arrêts en cours de route. C'est un excellent point. Je pourrais planifier des escales et des excursions intéressantes. Définitivement. Le train vous donnerait beaucoup plus de flexibilité que l'avion. Tu es vraiment en train de me convaincre de cette idée. Je suis de plus en plus enthousiaste à ce sujet. Je suis content. Le voyage en train peut être une expérience unique et mémorable. Je pense que tu m'as convaincu. Je vais commencer à étudier les itinéraires de train de fond.
Merveilleux. Je suis sûre que vous trouverez l'itinéraire qui vous convient parfaitement. Merci. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'en discuter avec moi. Bien sûr, à tout moment. Je vous souhaite un merveilleux voyage en train. Moi aussi. Ce sera une aventure que je n'oublierai jamais. Leçon 21. Égalité et guerre civile. Salutations. Avez-vous suivi les discussions sur l'égalité et la guerre civile? Oui, c'est un sujet très important et complexe. Qu'en penses-tu? Eh bien, je crois que le principe selon lequel tous les hommes sont créés égaux est fondamental. Je suis d'accord, c'est une valeur fondamentale pour laquelle il vaut la peine de se battre. Mais comment y parvenir? C'est le défi. La guerre civile actuelle est une lutte pour défendre ces idéaux. Il est troublant de voir de telles divisions apparaître, même si la cause est noble. Absolument. Nous devons trouver un moyen de combler les écarts et d'unir le pays. Plus facile à dire qu'à faire, étant donné les différences et les tensions profondément ancrées. C'est vrai, mais je crois que si nous nous concentrons sur notre humanité commune, nous pouvons surmonter cela. C'est une sage perspective. Nous ne devons pas perdre de vue nos espoirs et nos rêves communs. Exactement. Nous sommes tous concernés et l'avenir de la nation est en jeu. Tu as raison. Nous devons surmonter le conflit et travailler à la réconciliation. J'espère que grâce à un dialogue ouvert et à un esprit de compromis, nous y parviendrons. Je partage cet espoir. Ce ne sera pas facile, mais l'alternative est impensable. En effet. Nous nous devons, ainsi qu'aux générations futures, de lutter pour l'égalité. Bien dit. Je suis content que nous ayons pu avoir cette discussion réfléchie. Moi aussi. Nous traversons une période difficile, mais je crois que des jours meilleurs nous attendent. Leçon 22. La pizza à travers les cultures. Et Yana, savais-tu que la pizza en Italie est très différente de celle que nous avons au Canada? Vraiment? Je ne l'ai jamais su. Comment ça? Apparemment, les ingrédients et les méthodes de préparation sont très différents. C'est fascinant. Quelles sont les principales différences? Eh bien, la pizza italienne utilise des ingrédients plus frais et de meilleure qualité, par exemple. Ah, donc c'est plus authentique et plus proche de la recette originale? Exactement. La croûte est également plus fine et les garnitures sont plus minimalistes. Je vois, il s'agit donc d'une version plus raffinée et traditionnelle du plat classique. Absolument. Ils sont vraiment fiers de leur tradition de fabrication de pizza en Italie. J'adorerais essayer une authentique pizza italienne un jour et constater la différence. Moi aussi. Je parie que les saveurs sont beaucoup plus vives et équilibrées. Je peux l'imaginer. La version canadienne doit paraître un peu lourde et américanisée en comparaison. Sans aucun doute.
Les Italiens ont perfectionné l'art de la pizza au fil des siècles. C'est incroyable de voir à quel point la cuisine peut varier selon les cultures et les régions. Définitivement. La nourriture fait partie intégrante de l'identité et du patrimoine culturel. Tu as raison. Je suis curieuse d'en savoir plus sur les traditions uniques de la pizza en Italie. Pareil ici. C'est toujours amusant de découvrir la diversité des expériences culinaires mondiales.